Bonjour les amis, petit moment de calme, c'est c'est déjà le soir, il est 16h passées et je trouve maintenant d'aller faire ma promenade dominicale. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes réflexions sur le culte de l'immédiateté en fait, de l'instantanéité qu'on nous a bien inculqué à tous, petits et grands. Au-delà de la société du spectacle de Guy Debord, qui évidemment nous pousse à privilégier le paraître plutôt que l'être, nous sommes aujourd'hui, je trouve, bloqués dans la satisfaction immédiate de nos plaisirs, de nos besoins. Et c'est entretenu bien sûr par le fait que on a tous du mal à boucler nos fins de mois et que nous sommes obligés de regarder à très court terme. Et évidemment, en face de nous, nous avons des gens qui peuvent se permettre d'avoir le temps long, le temps très long. Et le fait que nous ne réfléchissions plus à des projets à long terme, eh bien ça nous bloque dans l'incapacité de changer quoi que ce soit à nos vies en fait. Et c'est encore pire pour les enfants puisqu'on ne supporte plus qu'un enfant soit un enfant. Aujourd'hui, un enfant qui bouge, c'est un enfant TDAH qui doit prendre de la Rilatine ou de la Ritaline en France et on ne supporte plus que l'enfant ait du caractère et des étapes à franchir. On leur donne immédiatement des écrans qui vont évidemment les dresser à rester dans cette phase d'incapacité je suis distraite parce que Luna a fait demi-tour déjà, d'incapacité à gérer la frustration. Nous adultes, voilà, mademoiselle elle a compris, nous adultes devenons incapables de gérer la frustration de l'échec. Et je ne dis pas que j'en suis sortie moi-même, bien sûr, mais nous sommes dépendants de ce qu'on pense de nous à l'instant où on apparaît sur les réseaux sociaux, dans le bureau, dans le magasin et au restaurant avec des enfants. On va pas supporter que l'enfant ait envie de bouger, ait envie de jouer, et on va l'anesthésier avec des écrans, ce qui va donner évidemment des adultes infantiles qui ne sont plus en mesure de comprendre que parfois il faut attendre. Et ça m'amène à ce que Hannah Arendt disait du mensonge. Quand on a des gouvernements qui mentent beaucoup, le problème n'est pas qu'on finit par croire les mensonges. Le problème, c'est qu'on finit par ne plus voir qu'il y a une réalité. Non, on ne comprend plus où est la réalité. Et c'est encore bien pire maintenant que nous avons... je fais coucou à mon chien. Je vous rappelle que Luna, elle est sourde. Ça ne sert à rien que je l'appelle. Et là, elle est en train de partir de nouveau en marche arrière. Je vais finir par la rattacher. Donc, nous sommes aujourd'hui face à des gouvernements qui nous mentent sans arrêt, qui nous maintiennent grâce aux médias subventionnés, bien sûr. Je vous rappelle quand même que tous les médias francophones de la planète appartiennent à 10 milliardaires et que ces milliardaires nous ont déclaré la guerre, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'un jour on se rende compte qu'ils nous ont tout piqué et que nous sommes bien plus nombreux qu'eux. Donc, grâce aux médias, ils nous maintiennent dans un monde d'instantanéité. On a peur maintenant que Poutine appuie sur le bouton de l'arme atomique. On a peur maintenant
de perdre son emploi, à juste titre, hein, mais c'est voulu. On a peur maintenant de je ne sais pas quel événement qui pourrait nous arriver sur le coin de la tronche parce qu'ils sont sans arrêt en train de nous harceler. Pourquoi est-ce qu'ils ont abattu tout le cheptel de fermiers en Ariège? Mais simplement pour traumatiser les gens. Parce qu'en plus, non seulement ils les ont abattus, ces pauvres bovins, mais en plus ils les ont torturés avant. Comme ça marque bien les esprits. Parce que qui peut supporter la souffrance? Un être humain normal ne supporte pas la souffrance, de voir la souffrance. Même les policiers, même les CRS, même les militaires, tout le monde a été traumatisé dans cette histoire. C'est rare les gens qui sont... Maintenant, il y a un glissement aussi dans la sélection de ces corps de métier vers des gens qui ont beaucoup moins d'empathie. Hein. C'est aussi parce que nous sommes dans l'immédiat. Donc, dans l'immédiat, on donne un ordre, il faut obéir, sans réfléchir aux conséquences sur notre propre psychisme, sur notre propre conscience, sur ce que nos enfants vont penser de nous. Non, on obéit immédiatement. Mais le traumatisme, il est là quand même. Et tout se paye ici ou par ailleurs dans l'au-delà, pour ceux qui y croient. Donc, il y a un traumatisme permanent via les médias, mais il y a aussi les récompenses. Donc on a cette méthode qui fait que finalement le syndrome de Stockholm s'installe, c'est-à-dire que vous allez défendre votre bourreau, il vous bat, puis il vous donne un verre d'eau, il vous essuie vos plaies, et puis il vous refile une tarte. Et c'est exactement ça, on vous donne des petites choses, et ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, on vous les reprend, évidemment. Donc, on vous traumatise, on vous terrorise avec des informations. Et puis, on vous offre en avant-première la nouvelle série Netflix que vous attendiez avec impatience. Et il y a une espèce d'anesthésie des émotions qui amène à ne plus regarder le monde qu'à travers le prisme des écrans, en fait, des réseaux, des médias. Nous ne faisons plus confiance à nos yeux. Nous sommes devenus des cyborgs avant l'heure. Aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité d'entendre notre conscience, d'écouter notre bon sens, de nous instruire, de nous nourrir de la sagesse des anciens. On les considère d'ailleurs comme lents et inutiles, hein, souvent parce que la vie est complexe, on est bien obligé de les fourrer quelque part. C'est comme nos enfants en fait, hein. Les enfants on les gare dans les crèches et chez les accueillantes, et les vieux dans les EHPAD et les maisons de repos. Voilà, faut bien les mettre quelque part parce que nous on doit travailler matin, midi et soir et week-end compris, et on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Comment voulez-vous vous projeter dans un monde différent? Donc finalement on en arrive à se battre pourquoi? Pour un changement de gouvernement. C'est débile, un système pourri jusqu'à la moelle. Il doit être changé en profondeur. Ce n'est pas parce que vous changez la couleur de votre gouvernement que ça va aller mieux. Ces gens sont corrompus de toute façon. Au pouvoir, c'est pas les couleurs jaune, vert, bleu, rouge, c'est le fric. C'est le fric, uniquement le fric. C'est Monsanto, qui s'appelle maintenant Bayer. Je vous rappelle que quand même Bayer, c'est une industrie pharmaceutique. Donc une industrie pharmaceutique qui rachète le Roundup. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions aussi. On a Vanguard, BlackRock, on a toutes les banques, on a State Street, on a toutes ces entreprises qui nous font bouffer de la merde là, McDo, Coca, c'est pas les plus gros mais ils sont là aussi, c'est le même jeu, donc c'est eux qui décident. Coca au Mexique, ils décident si vous avez le droit d'avoir de l'eau potable ou pas, parce qu'ils vous pompent tout. C'est incroyable. Donc, et derrière tout ça, il y a les vrais ennemis qui eux ont vraiment le temps.
Ils ont le temps long, ça fait des siècles qu'ils mijotent tout ça. Donc ils se moquent de nous. Et nous, on court. On en arrive aujourd'hui à avoir des gens qui se sont fait injecter des produits pharmaceutiques qui auraient dû être déclarés illégaux, même pas encore sortis. Ils se sont fait injecter ça. Ça les a rendus malades. Pour moi, on dirait une espèce de progéria. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est cette maladie où on vieillit en accéléré. Et ben, pour moi, on leur a injecté un truc qui leur donne cette maladie. Ils vieillissent trop vite. Ils ont des cancers fulgurants. Mais aussi, les jeunes ont des maladies de vieux. Donc, on voit vraiment que ça va pas du tout. Et il y en a pas mal qui savent maintenant, qui disent oui, depuis le vaccin, ça va plus. Mais comme la Sécu leur rembourse quand même quelques soins, parce qu'on les a foutus dans un protocole de Covid long, eh bien, ils la ferment. Ils sont capables de remercier le système qui les a foutus dedans, qui leur a donné ces maladies, simplement pour avoir le droit de se faire soigner mal. Mal, évidemment, puisque on ne cherche pas la bonne solution si on ne regarde pas le vrai problème. Donc, on en est, et je peux paraître critique quand je dis ça. D'une certaine façon, je le suis, bien entendu. En même temps, je les comprends. Si vous êtes tellement malade que vous ne pouvez plus travailler, qu'est-ce qui vous reste si on ne vous aide pas à vous soigner? Mais d'un autre côté, ça les empêche de se responsabiliser. Parce qu'on a tellement infantilisé les gens qu'ils sont aujourd'hui, comme je le disais, des petits-enfants qui ne vivent que pour des likes, qui ne vivent que pour le prochain concert de leur star de rock, qui ne vivent que pour leur série Netflix ou les rares congés qu'on leur accorde, qui sont comme ils appellent ça, payés. Ça me fait rigoler. Là, moi, je suis aux prises avec les droits de succession. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans et demi. J'ai à peine payé les droits de succession de mon père que je viens de perdre ma maman. Donc, je vais repartir pour un tour. Et il faut quand même se rendre compte, cet argent, il a déjà été taxé. Il a été taxé toute la vie de mes parents. Donc, toute la vie de vos proches aussi. Donc, vous repassez à la casserole une deuxième fois. Vous n'êtes pas assez cuit, je crois. Et moi avec, hein. Donc effectivement, je peux paraître critique et en fait, pourquoi je suis critique, c'est parce que ne pas au moins accepter d'être responsable, c'est ne pas prendre soin de soi. C'est céder à la prochaine injection de je ne sais quoi. Truffe, viens ici, viens. Viens, pardon? Très. Viens ici. Viens. Viens ici. Viens ici. Reste. Hop, excusez-moi, je rattache mon truc. Oui, ça se passe bien, vous inquiétez pas. Ah, t'as une grande laisse, toi. Va dire bonjour, Truffe. Bonjour. Ouais. Dire bonjour. Ouais. Coucou. Ah, c'est réunion de chiens, désolé. Ah, bonjour, bonjour. Voilà, ça va, c'est bon? Attends, j'arrive pas à te lâcher. Ah. Oh, il est sot, hein. Mais il a encore été nager. Partout les temps. Oui, bah oui, c'est un griffon, ça. C'est quoi comme race? C'est un croisé la Ah, d'accord. Ah oui, ok. Bah, ils sont bien braves. C'est chouette. Et lui, c'est un rescapé de l'île Maurice. De l'île Maurice. Ah oui, ok. Ah bah. Il n'y a pas longtemps, il n'aurait jamais été tout près de moi ici. Oh bah ça va, il est tombé dans une bonne famille. C'est vous qui lui avez redonné l'amour et la confiance. Il lui a fallu 3 ans pour être allé. 3 ans, ouais. Traumatisé, hein. Mais il faut le temps. Il ne m'a pas sorti de la maison. Non, je comprends ça. Mais il faut du temps, ils ont besoin de temps. On oublie ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et joyeux Noël. Un peu à l'avance. C'est Luna. Ah ben voilà. Ah, ça m'étonne pas, les chihuahuas ça a du caractère, hein. Luna.
Oui, je sais, j'appelle mon chien sourd. Du coup, comme d'habitude, hein, me voilà perdue dans ce que je disais. Mais, vous voyez, le chien, il a eu besoin de temps pour se remettre de son trauma, puisque la dame a dit qu'il venait de l'île Maurice. Un rescapé de l'île Maurice. Alors, quand on est comme ça, tiraillé de tous côtés, qu'on n'a plus trop les moyens, et qu'en plus on est immergé dans un monde de mensonges systématiques, on finit par ne plus, même plus reconnaître ce qui est réel. Et donc ça veut dire que on va nous raconter n'importe quoi et on sera prêt à l'accepter. Et si en plus on n'a pas travaillé sur notre adulte intérieur, qui est censé être celui qui nous aide à grandir, qui nous protège, qui nous permet d'avoir des interactions sociales matures et dépourvues, pas d'affect, pas d'émotions bien entendu, mais dépourvues d'a priori et en tout cas d'agressivité. Normalement, on n'est pas censé se bouffer le nez. Oh mon Dieu, mon chien, il est noir. J'espère dans quoi t'as mis tes pattes? Ah, je sais pas. Oh mon Dieu. Il est dégueulasse. Ah là là. Ouais, tu vas aller nager encore, hein. Et donc on se retrouve à des adultes enfants comme ça, prêts à bouffer les autres pour une place, entre guillemets, une place au soleil, prêts à tout finalement pour avoir, au lieu de se demander ce qu'on est venu faire sur cette planète, ce qu'on a incarné, au lieu de se demander aussi ce qu'on peut apporter aux autres et en apprendre. Et ça nous empêche d'imaginer un autre monde. Ça nous empêche de comprendre que nous avons le pouvoir de tout changer pour peu qu'on accepte de devenir adulte, de sortir de ces écrans. La technologie, elle est bien. Elle est bien quand elle est au service de l'humain. C'est intéressant. Moi, je suis contente de pouvoir vous faire des vidéos et je suis contente de pouvoir les diffuser sur les réseaux et je suis contente de pouvoir en voir et qu'on puisse me téléphoner et de temps en temps que je pose des questions à Google et mon ami, même s'il me fait parfois bien rigoler avec ses réponses, comme ChatGPT qui te raconte parfois n'importe quoi, mais quand j'ouvre un dossier pour un patient, eh bien c'est pratique que je puisse accéder aux prises de sang qui ont été faites, même si c'est pas par moi. Donc je dis pas qu'il faut retourner, parce qu'il y a ça aussi, il y a les survivalistes qui pensent que on va retourner à la bougie et au puits. C'est très bien d'avoir un puits d'ailleurs, mais en ville c'est pas très possible, hein. Donc après j'ai pas la vérité, j'ai rien contre le survivalisme. J'ai moi-même envisagé des choses, des stratégies. Je pense que je suis complètement incapable de les mettre en pratique, sauf si on m'y oblige. Il faut bien se rendre compte que c'est dans les moments difficiles que nous allons chercher en nous nos capacités de nous réinventer. Notre créativité, elle est là. Maintenant, elle est endormie, elle est anesthésiée. Le nombre de gens qui n'ont plus aucune idée de ce qu'est leur créativité. Mais on en a tous. Mais il y en a, c'est dans la cuisine, d'autres, c'est dans le jardinage, d'autres, c'est dans la peinture, la musique, les mots. Il y a des gens qui sont d'excellents comédiens. Mais on n'y va plus, on n'ose plus, parce qu'on n'a plus le droit de vivre nos rêves, parce qu'on nous a volé ce droit. Et si je suis assez critique par rapport aux gens qui baissent les bras et qui acceptent d'aller se faire soigner dans le système qui les a empoisonnés, c'est pas parce qu'ils font ça, c'est tout simplement parce qu'à côté, ils ne cherchent rien d'autre. Ils ne cherchent plus rien d'autre, même pas juste à témoigner, même pas juste à comprendre, même pas juste
à regarder la vérité en face parce qu'ils ne savent plus où elle est. La seule chose qui compte, c'est le médicament qu'ils vont devoir prendre demain. Est-ce qu'il sera remboursé ou pas? Est-ce qu'il ne sera pas en rupture de stock? Alors les ruptures de stock, bien sûr, elles sont organisées. Ça me fait bien marrer. Et on est dans une situation où on ne se rend même plus compte que les gens qui sont au-dessus de nous, hein, on voit Luna qui passe derrière moi de temps en temps, les gens qui sont au-dessus de nous là, qui sont aux manettes de toute cette merde, ils ne sont riches que d'argent virtuel. Ils sont creux, ils n'ont que de la créativité dans la destruction, ces gens. Et encore, je pense même qu'ils sont simplement dans l'application d'un plan qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes. Au service du diable, au service des pires bas instincts humains. Et nous, on leur prête je ne sais pas quelle vertu, quel pouvoir, quelle qualité qu'ils n'ont pas. Mettez-les dans un champ de patates, ils ne seront pas foutus d'en planter une. Donc, Est-ce que vous savez, tiens, je digresse un peu, mais est-ce que vous savez que quand vous allez faire un emprunt à la banque, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignoraient, quand vous allez faire un emprunt, imaginez vous voulez vous acheter une petite voiture à 25 000 €, vous allez demander quand je parle comme ça, parfois j'entends mon propre accent, c'est marrant. Donc vous voulez vous acheter une voiture à 25 000 €, eh bien vous allez demander à la banque de vous prêter ça, parce que vous ne les avez pas. Et la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les inventer à ce moment-là. Elle ne les a pas non plus. Mais parce que vous mettez votre probité, votre personne en gage, en fait, parce que la bagnole, elle vaut rien. Ils vont pas vous la confisquer, elle vaut rien. Elle sort du garage, elle vaut plus que 10 000. Donc, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre capacité d'emprunt, c'est votre maison, c'est vos gosses que vous hypothéquez en fait. Hypothéquer que dans le terme mettre en garantie. Hein. Donc, quand la banque vous fait la fleur de vous prêter 25 000 €, en fait, c'est vous qui lui donnez la possibilité de s'enrichir de 25 000 € supplémentaires, plus les intérêts, parce que ces espèces d'enfoirés, ils sont encore là à vous faire payer des intérêts sur un argent qui n'existait pas avant que vous poussiez à la porte de la banque. Donc il faut quand même le savoir, ça. C'est un système extrêmement pervers, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir avec ce système-là. Vous ne pouvez pas. Vous les enrichissez chaque fois que vous empruntez de l'argent, et vous les enrichissez encore plus parce que vous leur devez des intérêts, vous leur devez rien du tout en fait. La dette des pays, elle n'existe pas, c'est une dette virtuelle. Demain, on efface tout ça, on n'en parle plus. Mais c'est tout le monde y croit, parce qu'on oublie que c'est un mensonge, on oublie que l'argent, ça fait belle lurette qui n'est plus adossé à des vraies valeurs comme l'or. Ça fait belle lurette. C'est quoi l'argent maintenant? Aujourd'hui, c'est adossé à vos vies. C'est adossé à vos maisons. C'est adossé à vos terrains. C'est adossé à votre bonne volonté de mouton de rembourser. Et j'en fais partie. Je ne dis pas que je n'en fais pas partie, mais au moins moi, je sais que c'est un système pervers. Et je sais que je travaille à autre chose. Et c'est pour ça que je crois au mouvement Révolution que je suis en train de créer avec Laurent Louis. Et bien sûr, je suis une toute petite chose, débutante en politique. Je n'aurais jamais une seconde imaginé que j'allais me lancer dans un truc comme un truc pareil, en politique, dans le sens, la vie de la cité, s'impliquer dans la vie de la cité. Je ne suis pas en train de dire que je veux le pouvoir, je l'ai en horreur, il me fait peur, il corrompt. Mais le pouvoir, je veux vous le donner. Nous voulons vous le donner. Et c'est ça notre projet. Et aujourd'hui, on me dit que les gens sont trop peu instruits. Ah oui, ça c'est vrai. Ils sont dressés, ils sont éduqués à obéir, mais ils sont peu instruits.
Mais il y a encore des gens qui ont accès à leur bon sens. Il y a encore des gens, notamment les agriculteurs qui travaillent la terre. Ils devraient arrêter de penser comme on leur demande de penser tout au vaccin. Ils le savent que les vaches, ça leur arrive d'être malades et que cette maladie n'est pas grave. Comment peuvent-ils obéir à ce point et dire ok, maintenant on va se battre pour faire vacciner nos bovins? De toute façon, c'est bidon. C'est bidon parce que ce vaccin, déjà, ça va se retrouver dans notre assiette et on ne sait pas ce que ça va nous donner, à nous consommateurs, mais ça n'empêchera pas d'abattre le cheptel. Ça n'empêchera pas qu'ils ont décidé, regardez ce que la Cour des comptes a dit. La Cour des comptes a dit que pour diminuer l'empreinte carbone de la France, il fallait moins de bovins sur le territoire français. C'est tout, c'est tout. Et l'empreinte carbone, c'est débile, c'est débile. Alors je suis bien triste aujourd'hui, on est à 2 doigts de Noël, il n'y a pas un poil de neige. Il fait ultra doux, j'ai même pas besoin d'un bonnet, j'ai pas froid. Mais ça ne prouve pas que c'est un réchauffement climatique anthropocène, c'est-à-dire venant de l'humain, des activités humaines. Nous avons toujours eu une planète qui connaissait les cycles de refroidissement et de réchauffement climatique. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est pas fourrer dans le crâne de nos jeunes que l'humain est un cancer pour la planète, ou que faire des enfants, c'est tuer des arbres, ou qu'une femme est un homme et un homme est une femme et qu'on peut se mettre un doigt dans le derrière pour se faire plaisir dès la naissance et je ne sais pas quelle cochonnerie encore qui ferait rougir nos grands-parents de honte et qu'on accepte ça. Mais comment on peut accepter ça? Mes parents, vous êtes fous! Alors, excusez-moi, je digresse encore, mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai mangé du lion. Et entre-temps, mon chien a trouvé le moyen de se nettoyer. Mais c'est bien, mon gros! Mais c'est bien, tu es propre maintenant, tu es beau. Alors lui, il fume par contre. Moi, j'ai pas froid, mais lui, il est mouillé. Donc, je vois une espèce de vapeur autour de lui. Un gros! Donc, aujourd'hui, ce qu'on devrait apprendre à nos jeunes, c'est retrouver le temps long. Retrouver le temps long. Mettez-les dehors pour qu'ils aillent jouer ensemble, jouer, toucher. Un enfant, il a besoin de toucher, de manipuler, pas une tablette, pas un smartphone, des objets. Toucher les objets, c'est important, les goûter, les mâcher. C'est comme ça qu'on fait son immunité. Et les agriculteurs, vous le saviez avant. Donc aujourd'hui, il faut se souvenir que la planète a toujours eu des cycles. Il faut respecter la Terre. Il faut respecter la Terre, arrêter d'y foutre des pesticides parce que ça, c'est très toxique. Il faut arrêter de balancer du plastique partout parce qu'on est des vrais cochons. Parce que, encore une fois, dans l'immédiat, j'ai ce déchet dans ma voiture, ça me dérange, je le balance par la fenêtre. C'est inacceptable. Et on nous a aussi isolés les uns des autres, bien entendu. Du coup, on se retrouve à penser qu'à notre petite personne. Et si on était beaucoup plus confronté à l'autre dans tous ces états, les enfants, les personnes vulnérables, les handicapés, les vieux, s'il y avait une vraie structure sociétale, non virtuelle mais réelle, eh bien nous serions tous gagnants. Et on peut faire un peu des deux. J'ai pas dit qu'il fallait supprimer les réseaux sociaux. Encore une fois, je suis super contente que vous puissiez me voir si vous avez la patience de m'écouter. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit oublier d'où on vient. On doit se souvenir d'où on vient. On était des petits clans avant. Il y avait une structure, il y avait une organisation, il y avait du respect des uns et des autres, il y avait des tâches bien réparties, bien définies. Aujourd'hui, on nous dit que la femme peut tout faire, qu'elle n'a plus besoin d'un homme, même pas pour procréer, qu'il suffit de quelques paillettes dans un tube à essai. Mais c'est rendre la femme esclave de tout. Elle ne peut pas gérer tout, c'est impossible. On déconstruit les hommes, mais moi je suis pour un mec bien viril, mais qui passe le balai, ça l'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'il puisse passer le balai ou faire la vaisselle, bon sang, ou même langer un enfant. Mais
nous sommes sexués, nous avons chacun des hormones, un rôle à jouer dans la famille. La maman, par rapport à l'enfant, la maman, son rôle c'est de poser des mots sur ce que ressent l'enfant. Donc la maman elle donne le mot, le verbe. La mère donne le verbe et le père donne les actes, donne le geste. Donc la mère, elle informe l'enfant, elle lui apprend. Là tu as mal, là tu as faim, là tu es fatigué, là tu es énervé, là tu as raison, là tu as tort, là tu dois attendre. Elle l'informe. Oui, réchauffement climatique n'empêche pas qu'il fasse un peu frais quand même. Et une fois que l'enfant il a identifié ses émotions de base et qu'il est suffisamment aimé, rassuré, nourri pour pouvoir oser, eh bien il va accompagner son père. Je vais faire demi-tour. Jasper, je vais faire demi-tour gros. Il va accompagner son père dans le geste et il va partir explorer le monde. Et c'est là que je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle, c'est là qu'il y a chez les garçons comme chez les filles un tout petit peu de testostérone, puisque c'est l'hormone de l'audace. C'est celle qui nous permet d'oser nous lancer pour apprendre à marcher, pour apprendre à nous éloigner de maman, pour apprendre à aller dire bonjour à un petit copain. Et c'est celle-là qu'on est en train de vouloir supprimer chez les hommes, puisque un homme déconstruit par quoi? Par la télé, par la propagande, mais aussi par les perturbateurs endocriniens qu'on va nous faire ingurgiter. Donc un homme déconstruit va plus avoir ou beaucoup moins de production hormonale, et donc il sera une espèce de hybride, androgyne, paumé, mais sans que ce soit une insulte, je suis triste de ça. Mais je sais aussi qu'ils peuvent changer et peuvent se réconcilier avec leur biologie en fait. Il faut commencer déjà par le vouloir, par être acteur de sa vie. Nous ne sommes pas sur cette planète pour regarder la vie des autres à la télé. Nous sommes sur cette planète pour vivre la nôtre. Mais on n'a pas besoin d'avoir des likes pour autant. On n'a pas besoin d'avoir l'approbation de tout un chacun. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. J'espère que le vent n'est pas trop fort dans la vidéo. Donc c'est vraiment très très important de nous réapproprier nos existences, mais de réapprendre la patience, de faire des projets sur le long terme, pour que nous voyions qu'il y a une possibilité de changer nos vies dans le bon sens du terme. Même si c'est dur, même si, n'oubliez pas, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Rien n'est impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible, c'est ce qu'on dit. Vous êtes tout plein là. Vous êtes tout plein de colère, de révolte, de désespoir parfois. Tout ça, ce sont des émotions qu'il faut transformer en actes. Et comment est-ce qu'on fait? Mais créez quelque chose. Lancez-vous dans la peinture, lancez-vous dans, je sais pas moi, dans le macramé, je m'en fous en fait. Mais réfléchissez aussi par vous-même. Utilisez vos mains et utilisez vos yeux pour voir et vos cerveaux pour penser. Vous pouvez le faire, vous en êtes capable, vous êtes formidable. Reprenez les livres, reprenez le temps de lire, reprenez reprenez l'histoire de vos familles. Souvenez-vous de ce qu'on fait. Les résistants, ils ont fait des petites choses. Il y en a qui ont porté des lettres. C'était des petites choses, mais ça a été une pièce essentielle d'un grand tout. Nous sommes tous des pièces essentielles du grand tout. Et s'il y a du mal en ce monde, c'est peut-être justement pour nous pousser vers le bien. Ne vous laissez pas engloutir par la facilité. Ne vous laissez pas engloutir par la haine ou par le désespoir. Apprenez à vos enfants où poussent les carottes.
apprenez à vos enfants le respect de la terre, le respect de la vie. Même si on mange des animaux, il faut les respecter. Il faut les respecter, il faut être raisonnable et raisonné. Mais aucun extrême n'est bon. Aucun. Si demain on est tous véganes, je peux vous dire qu'il n'y a plus un bovin en Europe. Hein, parce que personne ne va libérer les vaches dans les prés. Ils vont se saisir des prés pour faire des parcs à éoliennes ou des grosses usines pharmaceutiques ou des entreprises de pétrochimie. Donc, ou des élevages intensifs avec des animaux maltraités. Mais si on est vegan, on ne fera pas. Allez, on fera des insectes ou je sais pas moi, des cultures intensives de légumes sur de la flotte, comme ça ils goûtent rien. Et il n'y a pas de nutriments dedans. Il faut reprendre vraiment le temps. Reprendre le temps de rêver. Reprendre le temps de ne rien faire. Reprendre le temps. Moi aussi, un premier truc que je fais le matin, quand je me lève, c'est d'allumer mon téléphone. C'est une drogue, ce truc. C'est vraiment une drogue. C'est problématique. Et j'écoute maintenant beaucoup moins de vidéos qui m'expliquent ce qui se passe parce que ça va, j'ai compris. Et ça, en fait, ne plus voir les informations que de temps en temps, ça va, hein, parce que je ne loupe rien, en fait. Juste la peur ne m'atteint plus. C'est très précieux, ça. Je ne suis plus terrorisée par telle et telle information parce que je la reçois quand elle est déjà, entre guillemets, périmée. Donc, tout va bien, quoi. Ça m'empêche pas malheureusement d'être accro à ces trucs-là. Parce que c'est facile de lancer une vidéo ou même un audio en se brossant les dents, en cuisinant. Mais à côté de ça, j'écris. Voilà, je lis peut-être beaucoup moins, mais j'écris. Voilà, ça c'est mon truc à moi pour sortir mes démons, mes questions, mes questionnements, mes espoirs, mes rêves, ma fantaisie. C'est mon truc à moi, ça. Eh bien, vous devez aussi retrouver votre enfant intérieur. Mais en fait, il faut se restructurer. On a en nous un adulte, on a en nous un parent, on a en nous un enfant, et même plusieurs, hein, selon Freud, plusieurs facettes hein, de chaque entre guillemets personnalité qui fait que nous sommes des êtres complexes. Mais tout ça s'est mélangé, ils nous ont perdus. Et donc à nous, parce que ça ne dépend que de nous, hein, ça ne dépend que de nous. À nous de nous reprendre en main pour remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Voilà. Et ça prend du temps. Et c'est ok que ça prenne du temps. Il faut se l'accorder ce temps. Voilà. Très très longue vidéo aujourd'hui. Peut-être complètement inutile, je sais pas. Mais au moins, j'ai dit, je pense, plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Je vais vous mettre dans les commentaires le lien vers Mouvement Révolution. Allez voir un petit peu, parce qu'on nous traite d'utopistes peut-être. Moi, je préfère dire que nous sommes visionnaires. Alors, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on est au stade du brimborion de mouvement. On amorce un changement. Mais j'ai bon espoir que les gens s'en saisissent, et nos enfants et nos petits-enfants, pour vraiment changer de paradigme et se libérer du carcan de cette petite élite mesquine, minable, sataniste et vraiment sans aucun intérêt en fait. Ces gens n'ont aucun intérêt, ils n'apportent rien à l'humanité, donc on peut très bien s'en passer, qu'ils aillent tous sur une île déserte, faire mumuse avec leurs chars et leurs sous-sous, et puis c'est très bien comme ça. Voilà, je vous embrasse. Je ferai bien sans doute une toute petite vidéo de Noël, mais en tout cas je vous embrasse très fort, je pense à vous tous les jours, parce que je vous soigne, parce que je me projette avec vous dans un demain meilleur. Voilà, donc
Je vous laisse avec qui court. Bon là, bonjour mon Jasper. Et qui va nous rejoindre toutes les deux. Voilà. Et la petite Luna. Hein? Voilà. Allez. Prenez soin de vous. La vie, elle est pas si moche. Bisous.